Wesh alors les BG de la radio Pokémon, faites un tonnerre d'applaudissements pour mon papa article sur YouTube. Alors j'ai pas entendu. Applaudissez ou je vous frappe avec mon zizi qui est tout. Yop les potes, c'est Artix et aujourd'hui je suis sur la chaîne de la radio Pokémon. Radio dirigée par le fameux, le beau, le sexy, j'ai nommé Elric, lui qui est si... Trêve de plaisanterie, comme vous le savez, c'est le mois spécial Halloween sur la radio Pokémon. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter ma chronique qui a pour nom le Pokébac. L'idée est la suivante. Une fois toutes les 2 semaines, je vous ferai passer un petit test sous la forme de QCM afin de vérifier vos connaissances dans le domaine de Pokémon. Chaque vidéo aura un thème, par exemple la 2e génération, les attaques, les capacités non offensives, les objets, les talents, etc. qui sera présent dans les 5 questions de chaque épisode. Pour en revenir au thème mensuel de la radio Pokémon qui est Halloween, mon premier épisode du Pokébac portera sur les Pokémon et les endroits effrayants dans l'animé, mais plus particulièrement dans les jeux consoles. Alors, chers candidats, préparez votre mémoire et votre intelligence. À la fin, vous pourrez dire votre résultat en commentaire et un sondage sera effectué durant chaque vidéo pour savoir s'il y a des esprits brillants parmi vous ou si certains ont un peu de mal. Exulta, mon coco, il va falloir que tu tiennes le coup. Alors c'est parti, intro. Question 1. Combien de champions d'arène et de membres du Conseil 4 possèdent des Pokémon du type Spectre? A. 3, B. 4, C. 5 ou D. 6. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse était la réponse C. Les dresseurs spécialisés dans le type Spectre sont Agatha, membre du Conseil 4 de Kanto, Mortimer, champion d'arène de Rosalia à Johto, Spectra, membre du Conseil 4 de ON, Chimera, championne d'arène de Union Police à Sinnoh, et enfin Anis, membre du Conseil 4 d'Unis. Question 2. Quelle est la plaque renforçant les capacités du type Ténèbres? A. La plaque Ombre, B. La plaque Spectre, C. La plaque Ténèbres ou D. La plaque Noire. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse est la réponse A. Et oui, on pourrait penser que la plaque Ombre est la plaque pour les capacités du type Spectre, et non, elle renforce bel et bien les capacités du type Ténèbres. Alors, chers auditeurs, votre mémoire travaille? Question 3. Comment s'appelle le patron de l'orphelinat Pokémon de l'Avant-Ville, autrement appelé Maison Pokémon? A. Monsieur Fuji, B. Monsieur Zou, C. Monsieur Tilly ou D. Monsieur Otto. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse était la réponse A, encore une fois. Le propriétaire de l'orphelinat Pokémon de l'Avant-Ville s'appelle Monsieur Fuji. Il est aussi présent dans la série Pokémon Les Origines. Zou étant le nom du 7e champion du Nice, champion du type glace à l'allure de ninja. Tilly étant le nom de l'ami du héros dans la nouvelle aventure de Pokémon Soleil et Lune. Enfin, Otto, de son vrai nom F.Otto, est un personnage qui prend des photos du joueur dans divers lieux de Johto et Kanto. Son nom est un jeu de mots pour dire photo. Plutôt instructive cette question. Passons tout de suite à la 4e. Question 4. Laquelle de ces creepypastas de l'Avant-Ville est fausse? A. Il y a une main blanche fantôme dans la tour. B. Un enterré vivant est dans une tombe et vous tue à tous les coups en vous octroyant une belle frousse. C. Il est possible de rencontrer un Zarbi sauvage d'une lettre inconnue qui est absolument impossible à capturer. Ou D. Un fantôme avec des images subliminales est présent. Vous avez 5 secondes. Cette question était plus facile. Vous avez dû tous suivre des explications sur le syndrome l'Avant-Ville. La creepypasta que j'ai inventée était bien sûr la C. Pour les autres, je citerai le site du Poképédia. Pour commencer, la main blanche, accompagnée de son présumé sprite, est trouvable dans le 3e étage de la tour. Elle posséderait 2 attaques, point et brutale. Son animation serait dangereuse. L'animation du Ghost, présumé codé sous le nom de Hunting, est trouvable dans la tour ainsi qu'au milieu du 2e étage. Elle contiendrait 59 images dont la plupart furent utilisées pour l'animation du fantôme actuel. Les autres sont des visages hurlants et un squelette encapuchonné. Enfin, l'image de l'enterré vivant serait un script remplacé par l'actuel fantôme de sa tueur. Il dirait, selon l'histoire, les mots suivants. Tu es là, je suis piégé, et je suis seul, tellement seul, et veux-tu me rejoindre avant que le combat commence? Il posséderait 2 mains blanches, un ectoplasma ainsi qu'un gros tas de morts. Il possède aussi, comme dernière défense, comme dernier Pokémon, un Pikachu particulier nommé HS Pika.
qui a une apparence ensanglantée et décharnée. Quant à Buried Alive, le boss étant en principe impossible à battre, la suite résulte d'un message Game Over, jeu terminé, accompagné d'une image de l'enterré vivant mangeant le joueur. Cette image reviendrait à la place du logo de Nintendo lors du démarrage de la console avec un nouveau son terrifiant. Enfin, dernière question, tenez-vous prêts. Question 5. Le terrifiant film 10, l'ascension de Darkrai, se déroule dans la ville d'Alamos. De quelle ville réelle Alamos est-elle inspirée? A. Munich. B. Paris. C. Londres. Ou D. Barcelone. Vous avez toujours 5 secondes. La bonne réponse était la question D. Alamos est inspiré de la ville espagnole de Barcelone. En effet, la tour est inspirée de la Sagrada Familia, qui a d'ailleurs été conçue par l'architecte Antoni Gaudí. Sur le côté de la Sagrada Familia à Barcelone, on peut lire le mot Oración, qui est le titre de la musique capable de calmer les Pokémon. Le parc dans lequel Darkrai réside est inspiré du parc Güell, parc également conçu par l'architecte Antoni Gaudí. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pour ma part, ce fut un plaisir de la confectionner. Pour me présenter rapidement, je suis un Poké-youtubeur, joueur de VGC Pro. Sur ma chaîne, des vidéos de stratégie Pokémon, des distributs, des théories et des tops sont au programme. Au moment où j'écris cette vidéo, nous sommes exactement 100 sur ma chaîne. Pour finir, n'oublie pas de donner ton score en commentaire et d'aller remplir le sondage. Je ne sais pas encore si ce sera un sondage YouTube ou un Stropole. Dans tous les cas, check la description, il y a plein d'informations. Abonne-toi à la chaîne YouTube et au Twitter de la radio Pokémon. Donne ton avis sur ma chronique en commentaire et lâche le pouce bleu qui fait plaisir. Allez, je rends l'antenne, à vous les Poké Studios.